Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo en quoi les États-Unis m'ont changé ou pourraient aussi vous changer vous si vous êtes européen et que vous venez vivre aux États-Unis, que ce soit pour quelques années ou pour toujours, peu importe, hein, voyons les choses en grand. Et voilà, dans cette vidéo on va passer par différents points qui chez moi ont énormément changé et il y en a pas mal. Je vais essayer de garder la pêche dans cette vidéo, on va faire ce qu'on peut, vous en saurez plus dans le prochain vlog de mercredi, mais Kevin alias Monri est positif au virus depuis, on l'a su en fait vendredi, on s'est fait tester jeudi, il est malade depuis mercredi, bref vous en saurez plus dans le prochain vlog. Parenthèse fermée, on se retrouve dans le sujet de la vidéo officielle d'aujourd'hui, c'est parti. Le premier point dans lequel j'ai énormément changé depuis que je suis venue aux États-Unis, en fait la première chose qui m'effleure l'esprit, c'est que je suis devenue complètement passionnée de la finance. J'ai commencé à m'intéresser à la finance ici parce que entre les cartes de crédit, le credit score et tous ces comptes auxquels on a accès pour préparer sa retraite, en fait c'est soit tu vas voir un conseiller financier tout de suite, soit tu commences à prendre le devant et essayer de commencer à être un petit peu autodidacte et à apprendre toi-même comment ça fonctionne. J'ai trouvé plus intéressant de comprendre un petit peu les choses moi-même plutôt que de devoir uniquement compter sur un conseiller financier par exemple. Je pense que j'irai en voir un pour le bien de cette chaîne un jour pour pouvoir comparer un petit peu ce que j'ai appris toute seule et ce que le conseiller financier me dirait, et aussi parce que nos revenus ne font que augmenter ici et qu'à un certain moment c'est quand même bien de voir ce qu'un professionnel recommanderait, mais voilà, un conseiller financier, ses conseils ne viennent pas gratuitement et les placements ne viennent pas toujours gratuitement non plus. Bref, et je suis devenue aussi, je vais mettre ça dans ce même point, mais très carriériste, c'est-à-dire que j'adorais mes petits moments de calme en France. Ici le travail c'est devenu ma priorité dans la vie, c'est devenu la priorité de Kevin aussi. En fait aux États-Unis le travail c'est vraiment ce qui rythme ta vie. Tu travailles, quand tu rentres tu penses à ton autre travail potentiellement, enfin vous savez, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, beaucoup cumulent le travail avec autre chose, des à côté qui rapportent aussi généralement de l'argent. Moi c'est YouTube et on en arrive au point numéro 2, avec l'arrivée aux États-Unis et avec mon changement. Voilà, c'est un changement parce que YouTube, j'aurais jamais commencé une chaîne YouTube en France. C'est vraiment d'arriver aux États-Unis qui m'a ouvert le regard, ouvert l'esprit. L'idée de faire une chaîne YouTube, ça a été parce que j'ai eu envie de partager sur des sujets et que j'ai aussi peut-être appris à avoir un petit peu plus confiance en moi, chose que j'avais pas du tout en France, hein. J'ai eu des moments de solitude extrême, surtout pendant mes années collège et même lycée et fac, hein. J'étais quelqu'un qui était assez enterré dans mon petit trou, moi je suis comme les chauves-souris, hein, voilà quoi. J'ai appris à me mettre un petit peu en lumière, lumière fut, lumière soit. Depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Voilà, je ne me bloque plus, j'ai décidé ça. Voilà, si j'ai envie de partager des choses qui me tiennent à cœur, je le fais. Et c'est ce que je fais en ce moment même, aujourd'hui même, devant cette caméra et depuis janvier 2020. On va pas refaire une comparaison entre les États-Unis et la France dans cette vidéo, mais je vais vous dire que en même temps que j'ai découvert la mentalité aux États-Unis, je l'ai un petit peu adoptée moi-même en fait. Et cette mentalité, malgré les défauts du pays, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vacances, je sais que le travail est trop présent peut-être. Enfin, je veux dire, il y a une balance dans chaque pays et malgré les défauts des États-Unis, j'ai trouvé ma place ici, surtout grâce en fait au côté professionnel, au côté carriériste des États-Unis, c'est surtout ça qui me convient mieux. En France, littéralement, je trouvais pas ma place, je comprenais pas ce que je voulais faire, je trouve qu'il est beaucoup trop difficile de trouver un travail, surtout dans un domaine en fait où on n'a pas forcément fait ses études, trop difficile de changer de carrière, j'ai l'impression que chaque changement n'est pas vu de manière positive en France, alors que ça devrait l'être, et en France il est bien plus difficile de changer de domaine et d'avoir autant d'opportunités que ce qu'il y en a ici aux États-Unis, et moi j'avais vraiment besoin de ça. Même en étant consciente du fait qu'on a plein d'avantages en France qu'on n'a pas du tout ici, et ben ça reste l'endroit où j'ai trouvé ma place et j'en suis super reconnaissante et je me sens bien mieux dans ce pays que ce que je me sentais finalement dans le mien. Ensuite, un autre point dans lequel les États-Unis m'ont changé, évidemment les langues de monolingue, ça se dit. Voilà, je parlais que français, j'avais des petites bases en anglais. Maintenant, je vais pas dire que je suis trilingue, mais je suis pour sûr bilingue anglais-français et l'espagnol, je me débrouille vraiment de plus en plus, je comprends de plus en plus. Je peux pas me dire trilingue parce qu'en espagnol je peux pas parler de tous les sujets, mais globalement j'ai su quand même travailler avec des personnes qui parlaient seulement espagnol et me faire comprendre et les découvrir, en apprendre plus sur eux, ça a pu devenir mes amis, donc voilà. Ensuite un autre truc qui m'a changé, c'est que je suis devenue une grande stressée chronique, et quand je vous dis ça, c'est que là on en arrive presque sur la condition médicale, hein. J'ai toujours été très stressée, mais les États-Unis n'ont pas amélioré
mesurer ma condition, vous savez, ici on travaille beaucoup, longues heures, le travail peut parfois être stressant, mais en fait on est tellement centré sur plein de choses, et moi évidemment maintenant en plus le domaine de l'assurance santé c'est pas le domaine le moins stressant du monde on va dire, plus YouTube qui s'additionne à ça, et il n'y a pas de vacances entre deux pour m'aider à prendre de l'avance, hein, pas trop. À côté de ça, j'ai aussi les semaines maintenant où je suis ce qu'on appelle on call, c'est-à-dire d'astreinte, j'ai le téléphone avec moi et je dois répondre aux urgences médicales toute la semaine, toute la nuit, 24 heures sur 24. Voilà, donc le mélange de tout ça en fait. Un tout petit point là, mais que je suis obligée de dire aussi, je regarde les Disney en anglais. J'ai toujours été une grande fan de Disney et aussi des Pixar, mais j'ai toujours regardé mes Disney en français, mais depuis que je suis arrivée aux États-Unis, et notamment ceux qui sont sortis depuis que je vis aux États-Unis, je les ai vus qu'en anglais, et je commence donc à avoir mon petit répertoire de Disney en anglais. Les chansons aussi, quand tu te surprends à chanter les chansons de Disney en anglais alors qu'avant c'était toujours en français, bref. Un autre truc qui a changé depuis que je vis, qu'on vit aux États-Unis, c'est qu'on a dû stopper les voyages. Alors on voyage un petit peu, mais honnêtement vraiment pas beaucoup, en parlant de grands voyages, hein. Donc à l'intérieur des États-Unis, on a déjà été à New York 2 fois, et puis on bouge pas mal en Floride, mais en fait à part ça, je peux pas vous dire qu'on a fait énormément de choses dans l'immédiat. Et ça, qu'est-ce qui joue là-dessus? Le manque de vacances tout simplement, et aussi le problème des visas. Depuis 4 ans, on est avec un visa qui permet difficilement de bouger du pays. Avec en fait le peu de vacances qu'on a, il faudrait qu'on repasse obligatoirement par la France pour retamponner le passeport à l'ambassade des États-Unis en France à Paris pour pouvoir revenir ensuite aux États-Unis, parce que tous les ans notre visa devait se renouveler. Vous voyez un peu le délire? Impossible. Mais on le vit bien parce que je crois que c'est aussi l'ambiance qui fait ça. On vit en Floride, soleil tout le temps, il fait beau toute l'année, même l'hiver on peut aller à la plage. Voilà, ça aide, et ça reste quand même un pays dans lequel on vit depuis seulement 4 ans et on a toujours à découvrir dans l'immédiat. Ensuite, je suis devenue végétarienne aux États-Unis il y a de ça 1 an et demi à peu près, parce que ça fait 2 ans que j'ai eu la salmonelle. Alors moi il faut savoir que j'ai jamais trop aimé la viande, la seule viande que j'appréciais c'était le poulet, et ici j'ai mangé du poulet un jour. D'ailleurs c'était au cinéma où je travaillais, pour vous dire toute la vérité, que j'avais cuit moi-même, mais je crois que les petits étudiants qui travaillaient avec nous l'avaient laissé dans le frigo au lieu de le laisser dans le congélateur, et je sais pas depuis combien de temps il y était. Bref, erreur de ma vie, le poulet est porteur de la salmonelle. S'il y a une erreur dans la chaîne du froid ou une petite erreur de cuisson, t'as des risques d'attraper la salmonelle, et je peux vous dire que ça a été une catastrophe. Je vais pas vous donner de détails sympathiques ici, mais ça m'a conduit aux urgences en pleine nuit, et s'en est suivi une semaine assez désastreuse de prise d'antibiotiques 3 fois par jour, plusieurs antibiotiques. J'étais littéralement en fait empoisonnée, c'était très compliqué. Le jour où j'ai souffert et que j'ai dû courir aux urgences en pleine nuit, j'ai vraiment cru ne pas survivre. C'est la première fois de ma vie que je me sentais aussi mal. Mon visage n'était même plus... C'était même pas blanc, c'était presque violet. On voyait qu'il y avait un gros souci. Moi, qui est assez discrète, je suis pas quelqu'un qui hurle sa douleur sous tous les toits, j'étais à l'hôpital, littéralement en train d'hurler à chaque grand coup de douleur qui m'arrivait dans l'estomac. Une expérience tellement horrible que je n'ai plus jamais pu manger de poulet après ça, et c'en est avéré que je suis devenue tout simplement végétarienne. Et ça, plus globalement aussi, il faut savoir que la qualité de la viande aux États-Unis, de toute façon, beaucoup d'hormones, beaucoup de médicaments. Au final, t'es mieux avec un bon bout de tofu bio. Ensuite, un autre point qui est arrivé, pas dès le début, mais clairement maintenant c'est un essentiel. Demandez à Kevin, je ne mange jamais ma pizza sans sauce ranch. Pas que pour la partie croûte. Je trempe littéralement ma pizza dans la sauce ranch, et j'adore ça, et franchement je me vois tout simplement plus manger une pizza sans ma sauce ranch. Quoi d'autre? Je suis devenue addict au café. Là encore, ça rejoint le truc qu'on se donne beaucoup d'objectifs, et pour tenir une grosse journée qui dépasse un petit peu le temps tenable par un humain parfois, le café est devenu nécessaire, et plus globalement en fait le café ici est devenu une addiction. Je suis arrivée aux États-Unis, je buvais pas vraiment de café en fait en France, donc j'ai dû apprendre un petit peu les termes, c'est quoi la différence, parce que quand j'ai vu le menu par exemple chez Starbucks la première fois et que je vois mocha, latte, macchiato, toutes ces choses là, voilà, je connaissais rien de tout ça, j'avais même jamais goûté du café froid par exemple, qui est un bonheur ici en Floride. Rien que l'odeur du café me rend tellement heureuse, alors que le café j'en avais plus que rien à faire quand j'étais en France. Ensuite on a l'addiction au fast food, même si là j'essaie clairement de pas faire ça tous les jours, mais allez, une fois par semaine, pas non plus catastrophique, avec ma petite préférence pour Taco Bell. Ouais,
j'adore en fait la nourriture mexicaine, c'est vraiment pas cher. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure qualité de nourriture du monde, mais franchement j'adore, c'est super bon. Et il y a aussi Panera Bread que j'ai découvert pas dès le début, on y a mangé pour la première fois il y a même pas 6 mois, mais c'est devenu une addiction aussi. Ils ont plus des sortes de sandwichs, ils ont quelques petites pizzas, aussi des mac and cheese et des soupes, et chaque chose que tu prends ils te servent ça avec un petit bout de pain. C'est arrivé évidemment avec les États-Unis, puisque en France, à part Burger King, McDonald's et Five Guys qui est arrivé depuis même pas si longtemps que ça, il n'y a pas énormément de choix de grandes chaînes de fast-food comme ça, je crois. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a d'autres maintenant, mais je ne crois pas. Alors qu'ici, pour n'en citer que quelques-uns, Taco Bell, Panda Express, Wendy's, Burger King, McDonald's, Panera Bread, Moe's, Pollo Tropical, aussi les Sonic, In-N-Out en Californie. Par ici, on a plutôt Shake Shack. Ensuite, j'ai appris à aimer le vin rouge, que j'en buvais jamais, j'aimais pas ça en France, et il faut que j'arrive aux États-Unis pour aimer le vin rouge et en boire de manière pas régulière, mais assez régulière. C'est ici que j'ai appris à l'aimer, et je bois du vin rouge de Californie. Que je suis une contrefaçon française en fait, je ne sais pas. J'ai aussi appris et compris les avantages de la France en vivant aux États-Unis, mais laissez-moi vous dire. J'ai compris les avantages et j'ai aussi appris à voir la beauté de ce pays, donc attention. Je sais au plus profond de moi, c'est clair et net maintenant, il m'a fallu du temps pour faire la paix et faire la balance en fait entre les deux pays et comprendre que les États-Unis étaient largement meilleur pour moi que la France, et ça encore ce serait propre à chacun, parce que moi les avantages des États-Unis sont les avantages que j'ai besoin dans ma vie en fait. Ce côté liberté financière, plein de possibilités, plein de comptes, pas trop d'impôts, ça se répercute bien sûr parce que t'as moins de couverture pour la santé est plus chère, mais le côté laisser les gens entreprendre facilement, pouvoir créer une entreprise en l'espace de quelques jours, pouvoir entreprendre sans devoir payer je ne sais combien d'impôts. En fait j'ai l'impression qu'en France des bâtons dans les roues sont mis à ceux qui veulent entreprendre, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de confort, et tout le monde est un peu plus sur un pied d'égalité qu'aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, si t'es pas prêt à travailler tout le temps, si t'arrives pas en fait à trouver un job qui paye assez, tu peux vite te retrouver dans une situation catastrophique, et c'est pas top, et je dis pas que c'est top, mais c'est le pays qui me convient à moi. Clairement la France ne me convient pas. Avec le recul, je me rends compte que j'ai vraiment pu m'épanouir et me découvrir aux États-Unis parce que je suis dans le pays qui me convient. Même si c'est ici que j'ai appris à voir et à apprécier et à comprendre la beauté de la France, j'ai aussi compris que ce n'était pas le pays qui était fait pour moi, et j'en suis reconnaissante parce qu'il en faut pour tous les goûts, et puis voilà. Et on a la chance de vivre dans un monde qui est immense et plein de possibilités. Bref, sur ce, je crois que je parle déjà depuis pas mal de temps. Je vais vous laisser maintenant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, alors pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et à activer la cloche. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Et je m'étais même pas coiffée pour faire la vidéo. Tout blanche.